Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve déjà pour le premier épisode de la lumière pop de la semaine. Premier épisode qui est évidemment déjà en retard parce que mon émission mensuelle précédente a mis plus de temps à s'achever. Et donc on va sortir ça au milieu de la semaine 30, alors que j'aurais voulu sortir ça à la fin de la semaine 28. Parce que cette nouvelle émission a à peu près pour même vocation que l'émission précédente. Vous présenter les œuvres diverses que j'aurais pu lire ou regarder courant de la semaine précédente. La différence vient principalement du fait qu'on passe d'un rythme mensuel à un rythme hebdomadaire qui va sans doute m'aider à me motiver à être plus régulier au travail et donc de la sortie des épisodes, qui devrait vous aider aussi parce que les épisodes seront donc moins longs et seront normalement un peu plus poussés sur chaque sujet, sans non plus de réelles obligations d'analyse poussée, parce que l'idée c'est juste d'avoir une petite discussion posée, ensemble, avec un petit café, une petite boisson chaude, et de kiffer les œuvres qu'on a découvertes récemment, que ce soit en BD, en comics, en film, en jeu vidéo, en manga, en roman ou en série. Pour ce premier épisode, on va y aller mollo, parce que la première semaine de cette émission est la semaine 28, qui s'écoule donc du 1er au 6 juillet. Il me semble que c'est la semaine dans laquelle j'ai sorti l'épisode de mes œuvres du mois de mai, et que donc, en bossant dessus, j'ai eu moins de temps pour lire ou regarder des trucs de mon côté. Donc on n'aura que 2 œuvres à traiter aujourd'hui, ce qui devrait être plutôt rapide. On a 2 sujets très différents, un manga et un film, et 2 niveaux de qualité différents parce que on a un D et un A, ce qui est quand même un plutôt grand écart. Autre nouveauté du format aussi, ça va être par ordre chronologique des trucs que j'ai découverts dans la semaine. Donc il n'y aura pas un gros bloc film, un gros bloc jeu vidéo, un gros bloc manga. Les sujets tourneront un peu plus en fonction de ce que j'aurai découvert. Bon là, il n'y a que 2 œuvres sur les tournées quand même. La semaine 28, ça tourne. On fait manga, film, manga, film, manga. Et la semaine 29, ça tourne pas. Parce que j'ai littéralement lu 8 mangas et quasiment fait que ça de la semaine. Donc ce sera un gros sujet très spécifique, mais ça on verra ça en temps et en heure. Parce que voilà, j'aimerais bien que l'épisode 30, enfin l'épisode de la semaine 30 sorte en temps et en heure le 3 août. Et donc j'espère rattraper nos 2 épisodes de retard d'ici là. Ça doit être possible que les épisodes seront moins longs. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez découvert dans cette première semaine du mois de juillet. Ce que vous avez pensé des 2 œuvres dont je vais parler dans cet épisode. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai commencé en lisant un manga. J'avais un retard sur les sorties du mois de mai, je crois, Shaman King. Non, pas de mai quand même. Non, voilà. C'était une sortie de mi-juin, mais que j'ai acheté et lu début juillet, finalement. C'était pas spécialement une bonne lecture. Tout d'abord, j'ai donc lu le volume 9 de Shaman King The Superstar, et je trouve le volume particulièrement incompréhensible et donc désagréable à lire. Je suis pas attaché aux personnages, je sais pas qui ils sont, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas quel est le propos. C'est compliqué à suivre. C'est pas du tout aidé par le rythme global de Shaman King Flowers puis The Superstars, qui sont plutôt lents je trouve pour des tomes assez fins, qui donc ont du mal à vraiment pousser les choses très loin. Et faut prendre en compte que j'ai lu une seule fois chacun des volumes et de Flowers et de Superstar, qui fait que les éléments pas spécialement évidents, qui sont
demandent un peu plus d'efforts à retenir, je les ai pas du tout. Et donc, je suis totalement lâché dans la nature en début de volume. Et comme c'est des trucs compliqués avec des personnages qui changent de camp, qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça depuis le début, qui essayent d'avoir des grosses réflexions sur eux-mêmes, je suis en mode, je sais pas qui c'est, je sais pas comment c'était avant, je suis perdu. Parce que là, ça fait le tour de littéralement beaucoup de personnages avant le Flower of Maze, qu'on nous tease depuis un petit moment et qui est censé être un tournoi. Et dans le tour de tout le monde, on a le droit donc à des plans pour essayer d'être plus fort pendant le tournoi ou pour le contrer un petit peu. Et on a quelques révélations sur des personnages qui n'étaient pas spécialement méchants jusqu'ici et qui semblent pousser dans une direction assez désagréable. Mais comme j'ai aucune attache au personnage et que je sais pas où ça va, c'est compliqué. On a le personnage principal qui a quand même un petit sujet dans ce volume-là sur le fait de devoir trouver sa place. D'autant plus ici, parce que jusque-là, il devait se démarquer de ses parents qui sont des sacrés héros de la génération précédente. Et donc, pour ce faire, il a un gros boulot pour montrer que, oui, c'est le fils de ses parents, donc il peut avoir un avantage certain. Mais s'il est une bonne personne, qu'il agit bien et qu'il est fort, c'est grâce à ses efforts personnels quand même. C'est un mini propos, c'est pas très poussé pour l'instant, mais c'est un peu le seul élément auquel je me raccroche dans ce volume, donc c'est dommage. Parce qu'au final, le volume est très dense, alors qu'il est assez peu épais, mais c'est vraiment pas dans le bon sens du terme, parce que c'est une densité finalement assez vide. Tu vois, comme l'espace, c'est très lourd et très grand, mais c'est composé de vide, principalement. Je pense que, à la fois pour Flowers et pour The Superstar, une relecture est nécessaire pour comprendre les personnages, les enjeux, les nouveaux concepts autour des âmes et de leurs liens. Mais ça ne me donne pas spécialement envie, parce qu'entre les deux séries, on en est à 15 volumes, je crois, jusqu'ici. Et je suis tellement passé à côté de tous les volumes que j'ai même pas spécialement envie d'y retourner. Même en étant mis de côté, en comprenant pas tout, j'arrive quand même à me rendre compte si c'est des éléments qui me plaisent bien ou pas. Et là, j'en ai quand même assez peu à chaque fois, quoi. Et surtout, je suis à côté du propos complet, et je pense que je suis pas le seul. À chaque fois, l'auteur a des problèmes avec les mises en édition et le public, et sans doute plutôt les deux ensemble. Parce que Shaman King, ça a été arrêté avant la fin, il a dû refaire sa fin de son côté en prépublication ailleurs, ou directement en volume, je ne sais plus. Flowers, ça s'est arrêté au bout de 6 volumes, alors que Superstar c'est la suite directe et qu'il n'y a pas de transition spéciale entre les deux. Superstar s'arrête au prochain et il y a déjà une suite directe prévue. C'est compliqué la vie dans l'édition de Shaman King, et les suites de la série principale semblent avoir un sacré problème. Et ensuite, nous voilà enfin à la dernière œuvre de cet épisode. Je suis allé voir un seul film pendant la fête du cinéma, mais ça faisait un moment où j'y étais pas allé en salle, je crois, encore une fois, donc ça m'a fait du bien et un peu plaisir. D'autant plus que c'est un nouveau Pixar et que c'est quelque chose qui se profite bien au cinéma, et que j'y suis allé avec un très bon pote de l'escalade, qui est beaucoup plus mitigé que moi sur le film. J'aime bien un peu la vibe récente, ça fait 5 ans du coup on va dire à peu près, depuis la période Covid, que Pixar a. Pas du côté de la vente de ses films, mais ça c'est plus choisi par Disney, qui choisit de balancer les films Pixar directement sur les plateformes, ou de les lancer en salle sans aucune promo quand c'est des nouvelles licences. Ce qui ne les aide pas spécialement. Parce que ça fait une boucle, tu veux pas aider des nouvelles licences parce qu'elles payent pas, mais comme tu les aides pas, elles ont du mal à démarrer par elles-mêmes et ça paye pas. Et oui, c'est comme ça. Et donc oui, j'aime bien la nouvelle ambiance depuis 2020. C'est quand même des films moins grandiloquents et moins classiques du cinéma qu'on a pu avoir pendant la première 10-15 d'années du studio.
Mais c'est des films beaucoup plus personnels et que je trouve particulièrement touchants. Je les reverrai sans doute pas beaucoup, tu vois. Là-dedans, je pense à Saw, je pense à Luca, je pense à Alerte Rouge, je pense à Elio maintenant aussi. Même si, pour le coup, moi j'en suis sorti très content, j'ai passé un bon moment. Mon pote aussi, mais il a soulevé qu'il manquait quelque chose au film sans qu'il puisse se mettre précisément la main dessus. Et quelques jours après, il y a eu la news comme quoi le réalisateur n'a pas pu faire grand-chose pour garder les parties personnelles de lui-même, euh, où le personnage notamment était ouvertement homosexuel. Et là, il n'y a plus de traces dans le film. Et forcément, le propos marche bien sans ça, hein, de pas sentir à sa place sur Terre, de pas réussir à saisir l'amour que les autres te portent si tu n'arrives pas à te rendre compte qu'ils le donnent d'une façon différente de toi, et qui t'oblige à aller chercher l'amour par toi-même dans le groupe que tu t'es décidé, même si c'est avec des aliens dans l'espace. Mais effectivement, le message serait encore plus fort avec le côté homosexuel et personnel du personnage, parce que ça rajouterait un sacré propos social, en plus de juste être très mignon. Parce que oui, j'ai passé un bon moment, parce que c'était mignon, que j'ai eu un sourire niais pendant tout le début, que l'ambiance était sympathique, qu'il y avait des plans magnifiques dans l'espace, à plusieurs reprises, et que ça fait plaisir à voir, qu'on a une relation amicale très touchante, les personnages s'entendent bien, sont bien construits, il y a des difficultés, mais pas à cause de soucis de communication, mais à cause des soucis de s'assumer, de trouver sa place et de la faire valoir dans des mondes que tu penses ne pas t'accepter ou qui t'acceptent un peu trop sans te laisser de libre arbitre. Et oui, c'est le sujet principal de notre duo principal. C'est être soi-même et apprendre à s'aimer. Qu'importe si on est seul, même si on l'est jamais vraiment, il faut juste comprendre comment les gens autour apportent leur soutien, ou si c'est dans la contradiction du père, même quand c'est le roi d'un grand royaume reconnu et dangereux. Et oui, c'est dans l'espace et c'est très beau, mais c'est littéralement un voyage interne pour comprendre la solitude. Mais oui, je vois où est-ce qu'il peut y avoir des manques. Autant sur le fait que il manque quand même d'un léger message autour du personnage principal, et pas mal aussi au niveau du manichéisme, parce que le grand alien méchant sur l'affiche, il est pas très intéressant et assez limité dans ce qu'il raconte. Et sa présentation est très drôle. Depuis tout le début du film, c'est tout mignon, tout le monde est joyeux, tout le monde sait technologie et tout. Et ensuite, tu vois un gros mec en armure tiré partout, avoir une énorme voix de méchant bien viril, et faire allez, acceptez-moi dans le clan avec vous, moi aussi je vais apporter la paix dans l'univers. Oula, ouais, effectivement, c'est nuancé, dis donc. Et ça manque un peu de profondeur. On a l'air d'avoir plein d'espèces d'aliens, plein d'espèces de technologies. À défaut de quelques gags ou de quelques situations qui se sauvent grâce à ça, c'est pas poussé beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu dommage d'avoir mis autant de choses en place pour n'en faire au final que ça. Mais il n'empêche que malgré des faiblesses dans le propos à cause de Disney, dans la com à cause de Disney, dans les nuances du méchant, même si au final ça a du sens avec le propos de notre petite larve, et dans l'utilisation de l'univers, j'ai passé un bon moment, les relations entre les personnages m'ont eu, le personnage est mignon, et il y a un bon rythme, ça m'a embarqué tout du long. Sans doute pas un grand Pixar, mais le film que j'avais besoin sur le moment. Et voilà qui conclut déjà notre premier épisode de La Lumière Pop de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format qui a vraiment tellement nouveau et tellement innovant. Également la nouvelle DA. Je vais pendant ce temps-là moi essayer de comprendre pourquoi est-ce que le petit encart en bas à droite du nombre de viewers a disparu. Est-ce qu'il a un nouveau système qui fait que je dois être en live pour le faire apparaître?
Est-ce qu'il y a eu un changement dans le code source sur Streamlab? La question est entière. On se retrouve assez vite dans la semaine pour rattraper la semaine 28. Un jour peut-être en live, ça me ferait très plaisir de reprendre, j'ai tellement de jeux à faire que j'aimerais avancer. Mais d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, comme bientôt.